Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 4 décembre et on commence tout d'abord avec le classement de la Liga. Hier soir, le Real Madrid s'est imposé 3-0 du côté de Bilbao. Pourquoi on parle de ce match? Parce que bien sûr, au classement, ça n'a pas bougé. Le Barça s'est imposé avant-hier 3 contre l'Atlético, le Real Madrid 3-0. Et du coup, il y a toujours un point d'écart entre le Barça premier et le Real Madrid deuxième après les matchs joués, on va dire, de cette semaine en Liga. Concernant le programme pour les prochaines rencontres, donc le Barça se déplace du côté du Betis Séville, ça sera samedi après-demain. Bien sûr, on parlera un peu de cette rencontre aujourd'hui, on parlera un peu plus demain et surtout après-demain. Donc le 6, ensuite le 9, mardi prochain, réception de Francfort, après il y aura Osasuna. Il y aura également un 16e de finale de Coupe du Roi et même le match contre Villarreal prévu le 21 décembre prochain, de nouveau à l'extérieur. Concernant Hansi Flick, les gars, il est revenu. Une déclaration sur le match contre l'Atlético. Vraiment, il est très content comme de la performance des joueurs. Je pense que notre prestation était d'un autre niveau. On a joué contre une grande équipe. Nous nous sommes battus ensemble et c'est ce que j'ai vu était fantastique. Et surtout une très belle réaction. Vraiment, il a très apprécié la réaction de l'équipe, que le Barça était mené. Et après, le Barça a su renverser le match et gagner, bien évidemment, la rencontre 3-1. Il a noté que ces deux personnes dans son staff, ses bras droits, on va dire, donc Marcus Sorg et Ramon de la Fuente, rateront le match contre le Real Betis après avoir reçu des cartes rouges contre Alaves. Savez-vous, contre Alaves, les gars, deux personnes de son staff avaient pris rouge. C'est ces deux personnes-là, donc Sorg et Ramon de la Fuente, qui seront du coup pas présents. Ils étaient là pour le match, bien sûr, contre l'Atlético, mais ils ne seront pas là pour le match contre le Betis samedi. On continue avec Dani Olmo sur Instagram après le match contre l'Atlético. Il a réalisé vraiment une belle partie. Il a obtenu un penalty, il a marqué. Ça ne m'arrêtera pas. Merci pour votre soutien. Donc, supporters, c'est un petit revers qui me rendra encore plus fort. L'enthousiasme reste intact. Nous sommes tous ensemble dans cette dernière ligne droite, bien sûr, de l'année Forza Barça. Donc là, il parle, bien sûr, merci du soutien, tout ça, parce que il a marqué, il a fait un gros match, mais c'est blessé. On sait qu'il a une luxation de l'épaule. Et du coup, Dani Olmo, on apprend le communiqué officiel médical du Barça. Donc, a subi une luxation de l'épaule gauche lors du match de mardi contre l'Atlético. Après examen, il a été décidé de suivre un traitement conservateur. Le temps de convalescence est d'environ un mois. Donc, un mois, voilà, on est le 4 décembre aujourd'hui, donc 4 janvier pour être son retour en gros. Donc, il loupera là tous les derniers matchs de l'année. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et concernant Fermín López, donc ne sera pas disponible pour le match contre le Real Betis parce qu'on s'est dit, voilà, Daniel Olmo c'est le numéro 10, donc du coup il est blessé et Fermín était aussi blessé, mais on se dit peut-être Fermín il reviendra pour le match et pour l'instant les gars, c'est pas trop sûr qu'il soit là Fermín López, donc du coup Hansi Flick devra innover, mettre un numéro 10 inédit, peut-être, je sais pas, Rafinha pourrait peut-être dépanner en numéro 10 ce match-là contre Betis, on verra. Voilà, parce que Fermín López, c'est pas du tout garanti qu'il soit dispo pour le match d'après-demain. On continue avec Lamine Yamal et c'est officiel, Lamine Yamal était du joueur du mois de novembre en Liga, félicitations à lui, parce qu'il a réalisé bien sûr un énorme mois, donc il y aura sa carte POTM, donc une carte boost on va dire sur le jeu, FIFA a débloqué par rapport bien sûr à ce mois dernier qui a été exceptionnel, donc le mois de novembre, bien sûr pour Lamine Yamal. On continue avec Lewandowski. Personne ne sait aujourd'hui si Robert Lewandowski restera à Barcelone la saison prochaine. Aucune décision n'a encore été prise entre le club et le joueur. Ces décisions seront prises en 2026, voilà, par rapport à une prolongation de contrat ou pas. Même si, bon, après tout ce que je peux voir et lire, les gars, il ne devrait pas avoir de prolongation, bien sûr. Il a quand même 37 ans. Je pense que le joueur partira en fin de saison, à part si, bien sûr, il de 40 buts avant la fin de saison, donc là oui peut-être le Barça va dire on ne peut pas lâcher un joueur comme ça, mais sinon on pense que Lewandowski devrait partir bien sûr en fin de saison, mais quand même la décision finale sera prise bien sûr on va dire le premier trimestre 2026. On continue avec Deco, il est en interview sur Radio Barcelona, on va revenir sur quelques déclarations de sa part, donc des signatures en janvier, c'est le directeur sportif donc il sait de quoi il parle, donc il a dit je ne pense pas que nous ayons besoin de faire des signatures avec ce groupe actuel. Après, entre ce qu'il dit et ce qui se fera, on verra, parce que voilà, ça peut être du bluff, bien sûr. Peut-être que le Barça prépare quelques dossiers, mais pour l'instant, lui, il dit que voilà, que le groupe, que le Barça actuellement, il n'y a pas besoin de renfort. On verra. Je pense qu'Araujo se rétablira bien. Ce n'est qu'un contretemps temporaire par rapport, vous savez, à ce malaise. Il a demandé au club de se mettre un peu de côté. Nous ne fixons pas de date pour son retour. Il doit revenir progressivement. Quand il se sentira bien mentalement, il fera son retour dans le groupe. Il n'est pas blessé, il est surtout peut-être blessé mentalement. En gros, Araujo par rapport à son rouge, surtout qu'il a beaucoup affecté contre Chelsea. La semaine dernière, il a reçu beaucoup de critiques. Est-ce que Ter Stegen partira en janvier? Il a un contrat, il doit retrouver son meilleur niveau ensuite, c'est l'entraîneur qui décidera.
Après, là, on pense qu'il partira, Ter Stegen. Pourquoi? Parce que s'il veut jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne, il n'aura pas le choix. Il devra bien sûr aller ailleurs, sinon il n'aura pas de temps de jeu au Barça. S'il n'a pas de temps de jeu, ce sera compliqué pour Nagelsmann, le sélectionneur de l'Allemagne, de l'appeler pour la Coupe du Monde. Je dois être présent au quotidien pour comprendre ce qui se passe au sein de l'équipe. Je ne peux pas prendre de décision sans avoir une vision d'ensemble. Je vois Flick heureux, épanoui ici, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. Il se surpasse et trouve des solutions, bien sûr, pour essayer de mieux gérer, enfin de gérer au mieux ce groupe. Rafinha est l'un des leaders de l'équipe, il a une forte personnalité, il est dynamique et lorsqu'il est au sommet de sa forme, il est un joueur clé qui inspire l'équipe bien sûr. Je le dis, voilà, depuis longtemps les gars, il y a un Barça avec et sans Rafinha. Et on peut voir là les belles performances lors des derniers matchs. Depuis le retour de Rafinha, bien sûr, tu sens qu'il se passe quelque chose en plus. Les joueurs du Camp Nou ressentent davantage l'impact du soutien des supporters, bien sûr. C'est que ce retour dans le stade, il le dit, Deco, c'est que du bonus, bien sûr, pour l'équipe. Nous avons réussi à surmonter les difficultés. C'est essentiel pour une équipe qui aspire à remporter, bien sûr, le championnat. Il nous fallait une grande performance dans des matchs comme celui d'hier. Donc là... avant-hier, bien sûr, contre l'Atlético. C'était une magnifique soirée. Voilà, cette victoire 3-1. Il a parlé de Marc Guéhi, un joueur que le Barça suit. Voilà, il y a des rumeurs. Après, ce qui viendra, on verra. C'est un bon joueur, mais nous suivons plusieurs joueurs. Je le répète, nous ne concentrons pas sur les transferts pour le moment. On est en décembre. Voilà. Parce que même si Marc Guéhi venait arriver au Barça, ce serait plutôt pour l'été prochain. Il sera en fin de contrat. Mais voilà, il dit, nous suivons plusieurs joueurs. Donc voilà, il est certainement dans cette liste des joueurs suivis. Parce qu'il est intéressant. C'est un bon joueur, il sera libre en fin de saison. Mais voilà, pour l'instant, pour préparer peut-être le mercato de janvier, là, il a peut-être des noms, même s'il dit que pour l'instant, il n'y aura pas de recrues. Mais pour l'été prochain, pour l'instant, voilà, il ne travaille pas trop sur les recrues potentielles du mercato estival. Le renouvellement du contrat d'Eric Garcia, il sera renouvelé. Oui, il reste quelques détails à finaliser pour que ça soit officiel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Lui, qu'en fin de contrat, en fin de saison, Eric Garcia, Deco confirme en gros qu'il va prolonger du côté du club. Messi et Lamine Yamal sont différents. Lionel Messi a grandi sans grande pression et a progressivement gagné sa place, tandis que Lamine évolue dans une équipe de Barcelone encore en construction. Léo a rejoint une équipe plus expérimentée. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport aux deux, qu'on compare beaucoup, mais il dit que voilà, chacun bien sûr a sa propre trajectoire. Nous sommes contents de Marcus Rashford, nous apporte beaucoup. On verra après si, parce que c'est lui bien sûr qui gère le mercato, si le Barça lèvera ou non l'option d'achat de 30 millions d'euros pour conserver bien sûr le joueur pour l'instant de Manchester United. Lewandowski a un contrat avec nous, nous n'avons pas encore discuté avec lui de son avenir, comme on a dit ça pourrait être début d'année 2026 où son avenir sera scellé. Voilà ce qu'il avait à dire, intéressant, quelques déclarations qu'il a pu faire, c'était hier exactement son interview. On revient Mathias sur Eric Garcia. On peut parler bien sûr avec Deco, mais voilà, un nouveau contrat d'Eric Garcia sera signé la semaine prochaine. Même Fabrizio Romano le confirme, l'accord sera valable pour les 5 prochaines années. Voilà, alors ça ce sera un contrat de 5 ans. Donc en gros, fin de contrat 2026, donc du coup contrat jusqu'en 2031, son nouveau contrat du côté du club. Des nouvelles cas de Rafinha sur Instagram, récupération. Voilà, par rapport bien sûr à son gros match contre l'Atlético. Voilà, mode récupération, je sais pas, un test peut-être pour mieux respirer, j'en sais rien ce que c'est des trucs pour améliorer la récupération bien sûr, pour revenir en forme. Emmanuel Petit, tiens, donc il a dit le Barça peut jouer le titre de la Liga, mais pas celui de la Ligue des Champions, c'est impossible. Qui croit qu'ils peuvent gagner ce titre avec cette défense impossible, dit que le Barça prend trop de buts. Voilà. Donc on l'a vu contre l'Inter, comment peut-on encaisser 7 buts en demi-finale de Ligue des Champions sur 2 matchs cumulés? Certains diront qu'ils en ont marqué 6, mais pour moi ce n'est pas suffisant. C'est vrai qu'après il n'a pas tort les gars, ça va être compliqué voilà, d'aller loin en Ligue des Champions si tu prends autant de buts. Voilà, si tu dois... Déjà, imagine tu marques 6 buts sur une demi-finale aller-retour, tu dis non, tu passes en finale, et non, tu en as pris 7 et du coup tu es éliminé. C'est vrai que ça c'est sur un point, il faut absolument s'améliorer, c'est la défense, éviter de prendre des toises. Et toujours avec Petit, Barcelone aujourd'hui c'est comme un casino, tous les paris sont sur Lamine Yamal. Barcelone doit compter sur Lamine Yamal aujourd'hui. Ils ont des joueurs de qualité mais pas de star mondiale comme Lionel Messi. Donc Lamine Yamal ne peut pas gagner la Ligue des Champions lui seul, avec tout le respect que je lui dois. Messi n'aurait pas pu le faire sans Xavi, Iniesta, Puyol. Bien sûr, Lamine sera pareil. Si vous gagnez la Ligue des Champions, c'est pas que lui qui gagnera la LDC, c'est l'équipe. Et c'est qu'il aura besoin d'un grand Rafinha, d'un grand Pedri, d'un grand, peu importe le joueur, mais voilà, vous avez compris, voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Emmanuel Petit, on finit avec lui aujourd'hui, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain vendredi, pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.